Je pense honnêtement que ce serait difficile de faire mieux. Vraiment. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en toute détente. Je vais vous livrer mon ressenti concernant la sortie du film Super Mario Bros. Voilà, qui est sorti aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On est le 5 avril. Comme vous avez pu le voir, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance d'assister à son avant-première, donc hier soir au Grand Rex à Paris, et c'était vraiment... trop sympa. On a passé un super moment. La salle était hyper bien décorée avec de très belles lumières. Je vous mettrai en insert pour que vous voyez voilà, des petits plans, mais c'était hyper joli. Apparemment, il y avait des jeux avant la séance. Je suis arrivée beaucoup trop tard malheureusement, mais il y avait des petits jeux dans la salle pour emporter des lots. Je sais que dans la salle, il y avait des influenceurs, des journalistes, mais pas que. Il y avait des gagnants voilà, qui avaient gagné leur place pour assister à l'avant-première. Également des gens qui ont participé à la réalisation du film, donc c'est sacrément sympa en fait de savoir qu'on est juste à côté d'eux. Il y avait même un DJ pour mettre de l'ambiance, pour chauffer la salle avec les petites musiques de Mario. Je sais pas ce que vous en pensez, l'OST de ce film, déjà pour commencer, est dingue parce que ça reprend vraiment tous les sons en fait qu'on connaît déjà au travers des jeux Mario, des jeux Nintendo, et ça fait quelque chose en fait d'entendre ces sons un peu remaster comme ça, assez modernisés. Ça garde tout le charme de l'ancien dans du nouveau, et voilà, pour l'OST c'était incroyable. Toujours dans le son, au niveau des voix off, le travail était exemplaire, franchement, rien à redire. Je trouve que les animations de la bouche, la synchronisation labiale avec les acteurs voix off était exceptionnelle. Je me suis pas renseignée plus que ça sur les voix off au niveau du film. Je vous avoue que là j'ai à peu près quelques minutes pour filmer et vous donner mon avis à chaud. J'ai pas eu le temps de le filmer hier soir en rentrant, j'étais trop fatiguée. Du coup voilà, la voix off RAS, franchement elle est excellente, très très cool. Au niveau des dialogues, c'est très rigolo, c'est humoristique, c'est sympathique, c'est frais. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Visuellement maintenant, parce que c'est quand même le plus important, hein, c'est un film d'animation, c'était excellent. Il n'y a rien à redire, je suis désolée. Donc il faut savoir que le projet a été confié à Universal et Illumination, les studios Illumination qui ont notamment travaillé sur Moi Moche et Méchant, voilà, le film avec les mignons, des films pour enfants, voilà, que je trouve excellent. L'humour dans ces films me plaît. Là ici, l'humour m'a plu forcément, que j'ai retrouvé. Honnêtement, il y a énormément de références, de clins d'œil à quasiment tous les jeux Mario, franchement. Luigi's Mansion, Super Mario Bros, Super Mario 64 avec qui j'ai grandi, c'est un de mes premiers... C'est mon premier Mario, ouais, c'est mon premier Mario qui m'a marqué au fer rouge, hein. J'avais découvert ce jeu dans la salle d'attente de chez ma dentiste, pour la petite histoire. Et quand je revenais chez le dentiste, bah malheureusement ma save avait disparu, donc je devais retourner au début à chaque fois, mais bon, c'était la petite histoire, voilà, à vous raconter, assez sympa. Donc Mario, ça a quand même marqué mon enfance, et ça fait quelque chose de voir un film en fait d'aussi bonne qualité avec toutes les références Nintendo, hein, parce que Mario, je vous parle de Mario mais pas que, on a des références à Talon quand on voit le père de Mario, on a des références à Zelda, notamment à Breath of the Wild, quand on voit un moment Toad cuisiner des petites choses devant le palais de Peach. Bref, je trouvais ça intéressant également au point de vue histoire, le fait d'imbriquer l'histoire globale de sauver Peach entre guillemets, mais là c'est inversé puisque c'est plus la demoiselle en détresse entre guillemets en tant que telle, ils ont renouvelé l'image, on en reviendra juste après, et ils ont emboîté également cette histoire de deux frères, voilà, Mario et Luigi, qui sont plombiers dans la vie et qui découvrent en fait ce monde merveilleux sous les sous-sols de la ville, sans vouloir trop vous spoil. Concernant l'histoire au global, je trouve ça déjà très cool, voilà, qu'on voit une Peach beaucoup plus affirmée, beaucoup plus téméraire. Enfin, en tout cas, on n'avait pas ça dans les jeux, hein. C'était juste la demoiselle en détresse qu'on venait sauver avec Mario. Et là, pas du tout, en fait. On s'attend pas du tout à ça. C'est vraiment dans la mouvance de mettre en avant les femmes, leurs forces, etc. Donc, je trouve ça cool. Le move est très cool. Ça peut être pointé du doigt hein, par certains, mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'aime bien. J'aime bien Peach, femme forte. Ça fait plaisir de voir ça. On retrouve Mario Kart aussi. Bref, il y a tellement de choses à dire. C'était un film riche en rebondissements, riche en surprises. Ça m'a fait rire. Je pense que du début à la fin dans la salle, j'étais comme ça.
une enfant, une gosse, voilà. En réalité, si je vais aussi vite sur mon analyse du film, c'est que j'ai pas envie de vous le spoil et surtout j'ai envie que vous le découvriez par vous-même, que vous fassiez un avis par vous-même. Mais surtout cette vidéo, avant tout pour vous parler de quelque chose qui me chagrine un peu sur les réseaux, notamment sur Twitter. Dès que tu donnes ton avis sur quelque chose, t'as le malheur de te faire incendier. Voilà, je sais que les scores métacritiques du film n'ont pas été terribles, malheureusement. Le score du public a été meilleur maintenant qu'il est sorti, beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'ai pas compris la note métacritique. Honnêtement, j'ai pas compris parce que 55, franchement, c'est un coup de massue. Et je me dis que les attentes sont pas forcément bien fondées. Je sais pas en fait si les critiques cinéma, quand ils rentrent dans la salle, il n'y a pas de justesse. C'est-à-dire que ça correspond pas à ce que... Il n'y a pas de logique en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils y vont pour voir un chef-d'œuvre cinématographique à la Titanic, alors qu'on est devant un film pour enfants. Il faut vraiment recadrer les choses. Je sais que Conker vous en a déjà parlé, mais en fait ça me choque parce que je trouve que les films pour enfants vont en s'améliorant avec les années, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau des dialogues. Bref, je trouve que c'est un film, entre guillemets, Super Mario Bros. En plus, qu'on peut voir à tout âge, parce que les vieux gamers de l'ancienne époque, les vieux de la vieille, comme on dit, bah, ils vont tellement apprécier de voir ça. C'est un retour en enfance, c'est une Madeleine de Proust. Et je trouve qu'en fait, il faut pas se prendre la tête sur ce genre de film, c'est mon point de vue bien sûr, mais c'est quelque chose à voir avec de la légèreté. On n'est pas là non plus pour avoir une immense profondeur dans les personnages, une immense profondeur dans l'histoire. Non, on n'est pas là pour ça, c'est du divertissement. C'est une claque visuelle en plus de ça. Enfin, je comprends pas trop la critique, mais bon, chacun ses goûts, j'imagine. Et ce qui me chagrine aussi beaucoup, c'est les gens sur les réseaux. À peine tu dis que t'as adoré le film, ils te disent « mais de toute façon, t'es un influenceur. Le système de l'influence, il est complètement biaisé. » Et en général, c'est des gens qui ne te connaissent pas qui disent ça. Hein. C'est pas des gens de ta communauté, puisque ta communauté, en général, tu peux discuter et dialoguer intelligemment. Si t'es pas d'accord, chacun son avis, et ça, c'est la base de toute façon. Chacun peut argumenter comme il veut. Mais quand c'est de la critique ouverte et qu'on se détourne en fait du film pour te cracher dessus, ou alors faire un jugement de valeur alors qu'on ne te connaît pas, hein, c'est des gens qui ne suivent pas forcément ton travail, c'est bizarre. Enfin, honnêtement, je comprends pas. Je trouve qu'il y a énormément de haine, on est au courant, sur Internet, et nous, on est juste là, en fait, pour partager notre point de vue, nos joies, parce qu'on a juste passé un super moment devant un film, point barre. On n'est pas rémunéré pour voir le film, c'est juste du partage en fait. Et tu te prends des vagues de haine énormes. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle d'influenceurs que je connais très bien même, qui se sont pris des claques monumentales. Et c'est pas la première fois que je vois ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Sur TikTok aussi beaucoup, et ça fait beaucoup de peine parce que je suis d'accord, faut pas se faire berner en fait par l'influence avec tout ce qui se passe, avec les lois qui passent et tout, c'est super, ça encadre mieux, c'est top, faut pas se faire berner par l'influence, mais en fait à un moment donné un simple avis va être remis en cause, et c'est même pas le fait de remettre en cause, c'est le fait qu'on vous crache dessus, qu'on vous envoie de la haine en pleine face, alors que t'es juste là pour partager quelque chose que t'as aimé. C'est tout. Donc il y a plein de choses. Là, j'aborde plein de sujets différents dans cette vidéo, j'en profite. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet, mais c'est des choses voilà, qui me turlupinent vachement. Voilà. Il y a tellement de merde dans le monde. Autant, je sais pas, essayer de se concentrer sur le positif. Essayons de ne pas être haineux. Tout simplement, ça ne sert à rien. La haine n'a jamais rien réparé. Et puis taper sur des gens en plus complètement hyper droits, hein. Je les vois, les influenceurs qui se font... D'ailleurs, ils ont horreur qu'on les appelle influenceurs. C'est des créateurs de contenu, avant tout. Eh bien, je les vois et je les connais, hein, ces influenceurs. Et ils s'en prennent plein la gueule, mais pour rien. Voilà. C'est triste, ce monde est triste parce que c'est un film pour enfants qui va ravir de 7 à 77 ans les personnes autour de nous. Quand on va voir un film au ciné, c'est pour passer un bon moment. Si c'est de la merde, tant pis. Si c'est bien, tant mieux. Mais il n'y a pas mort d'homme. Et ça sert à rien de harceler les gens et leur envoyer des vagues de haine. Voilà. Il est là le problème.
Bref, les copains, les copines, j'espère en tout cas que le film Super Mario Bros vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis curieuse de la voir. Voilà, moi, comme je vous le dis, j'ai hâte d'y retourner, de dénicher, d'essayer de dénicher voilà, tous les easter eggs, tous les clins d'œil qui ont été fournis dans ce film qui a dû être un gros travail. Et encore une fois, visuellement, c'est le niveau de détail, vraiment, c'est magnifique. Toute l'adaptation en fait de l'univers de Mario, je pense honnêtement que ce serait difficile de faire mieux. Vraiment. C'est tellement, la barre est tellement haute. Et puis, Illumination, comme je vous l'ai dit, c'est des Français et les Français sont excellents. Dans le secteur de l'animation, on a de véritables talents en France à ce niveau-là. Donc voilà pour mon avis, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas voilà, de me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette courte vidéo, à me laisser un petit commentaire aussi pour le soutien, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos par ici. Je vous laisse et je vous fais de très gros bisous.